Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la rubrique décor. Et cette vidéo va nous emmener sur le réseau breton. Alors, il faut savoir que le réseau breton, avec ses 426 km de lignes à écartement métrique, était l'un des plus importants réseaux ferroviaires secondaires de France. Il a été construit à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour desservir le centre de la Bretagne. Alors, si vous êtes intéressé par le réseau breton, eh bien, il faut savoir qu'il y a deux livres qui sont sortis il y a déjà quelques temps. Le réseau breton de la création aux années 1940, c'est le tome 1, et le réseau breton de 1945 jusqu'à nos jours, c'est le tome 2. Livre très passionnant sur le réseau breton avec de nombreuses photos. Les gares du réseau breton étaient vraiment typiques à cette région. C'était des petites gares avec soit une aile ou deux ailes, avec des parements en briques aux extrémités, dans les coins et autour des fenêtres, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Mais revenons à notre modèle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, il y a 3 mois environ, je vous avais déjà présenté un premier bâtiment en impression 3D à l'échelle 0. Il s'agissait d'une maison de Bougna réalisée par un artisan anglais. Cette fois-ci, Cocorico, c'est un artisan français qui commence à nous proposer des bâtiments en impression 3D à notre échelle. Et cet artisan, c'est l'artisan Richter Modélisme. Alors, cet artisan est implanté dans le Finistère, d'où son intérêt pour tous les bâtiments du réseau breton. Alors, il était jusqu'alors spécialisé dans les petites échelles, le Z, le N et aussi le HO. Et désormais, il décline aussi certains de ses modèles à l'échelle 0. En fait, quand cet artisan crée un modèle en 3D, eh bien, il le décline dans toutes les échelles possibles. Donc une nouveauté en N, ça veut dire une nouveauté à l'échelle HO et également à l'échelle Z, mais aussi à l'échelle 0 dans la mesure où l'encombrement le permet, car l'encombrement est le facteur très limitant en 0. Et le prix est aussi dissuasif à cette échelle, car il est bien sûr fonction du volume. Alors, la grande nouveauté de cet artisan à l'échelle 0, eh bien, il s'agit de la gare de Pénity, une gare du réseau breton, à 2 ailes. Elle porte la référence NSGH 83. Alors, cette gare est de dimensions suivantes, longueur 166 par 274 186 mm. Elle est composée de 25 pièces, donc bien sûr réalisées en résine UV. Alors cette gare pour l'échelle 0 est proposée au prix de 360 €. Donc comme vous pouvez le voir, elle est complète. Il y a même les gouttières, tout est représenté d'origine. Il y aura juste à peindre ce modèle et il rendra superbement sur votre réseau breton si vous le souhaitez. Si en revanche vous souhaitez une plus petite gare, eh bien cet artisan propose également sous la référence NSGH 80 la gare de Bon Repos. C'est une gare identique à celle de Pénity, sauf qu'elle n'a qu'une aile. Et donc les dimensions, bien sûr, sont plus réduites, 166 par 194 par 186 mm pour l'échelle 0. Et elle est composée de 18 pièces. Et son prix, lui, est de 260 € pour l'échelle 0. Alors, la prochaine nouveauté de cet artisan à l'échelle 0, eh bien, il s'agira de la cabane de cantonnier, qui est à l'échelle HO, la référence est NSB V41. Ça sera sa prochaine petite nouveauté. Sinon, cet artisan, toujours pour le réseau breton, propose d'autres bâtiments tels que les WC ou les abris de quai, qui pour l'instant ne sont pas encore déclinés à l'échelle 0, mais si vous lui demandez, eh bien, il pourra sûrement vous les décliner à cette échelle. Quels sont les avantages donc de ces bâtiments en impression 3D à peindre? Eh bien déjà, ils sont réalisés dans un plastique solide, ce n'est pas fragile, il y a quand même un haut niveau de détail, le montage est réduit puisque le bâtiment est livré quasiment monté, le prix est réduit si l'on tient compte des bâtiments en kit auxquels il faut rajouter de la colle, la peinture, la peinture on va en rajouter aussi, mais quand on voit certains kits de certains artisans, les prix sont à l'échelle 0, se tiennent dans ces gammes de prix, et c'est une production directe. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet artisan Richter Modélisme,
Eh bien, je vous conseille une vidéo qu'avait réalisée Thierry Pupier de la chaîne Aiguillage qui s'intitulait L'impression 3D au service du modélisme ferroviaire. Ici se termine cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci.